Bonsoir, salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va super bien par la grâce de Jésus. Donc voilà, nous allons aujourd'hui partager notre thème. Alors, un petit instant, je vais partager aussi. Donc voilà, je vous invite à partager. Je t'invite à partager autour de toi la prédication à tes amis, à tes frères, ta pensée comme ça à quelqu'un que Dieu a mis à cœur. N'hésite pas à partager afin qu'ensemble on puisse s'édifier. Donc, bienvenue sur la chaîne des justes en Jésus-Christ. Oui, effectivement, nous sommes des justes en Jésus-Christ. Nous sommes des justes parce que la Bible nous dit que nous avons été gratuitement justifiés. Donc, tu connais ce verset qui dit que tous ont péché, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24 qui dit, mais ils ont été gratuitement justifiés. Donc, nous sommes justes par l'œuvre accomplie de Christ. Merci Seigneur. Donc voilà, donc la semaine dernière, vendredi dernier, j'avais parlé au fait, est-ce que la dîme pouvait apporter une malédiction? Est-ce que tu pouvais être maudit si tu ne payais pas ta dîme? Donc j'avais expliqué par là que autrefois, Malachie 3 est tiré de la loi dans ce contexte-là, de la loi de Moïse. Et j'avais expliqué que oui, effectivement, dans la loi de Moïse, quand tu fais, tu es récompensé. Donc, il y avait des règles, il y avait des instructions telles que, par exemple, une femme qui avait ses règles, une femme qui avait ses menstrues ne devait pas partir au temple. Donc, aujourd'hui, gloire à Dieu, Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que femme, si j'ai mes règles, je peux partir au culte, je peux être dans l'intimité avec mon Père. Donc, si tu étudies la loi, ce n'est pas seulement quelques éléments comme ça à prendre. Il y a beaucoup de choses, 613 commandements dont Christ nous a rachetés. Donc effectivement, Malachie 3 en fait partie, c'est une malédiction. C'est pourquoi j'avais pris Galates 3 qui dit que Christ s'est fait lui-même malédiction. Et lorsque tu regardes dans Éphésiens, on dit que Christ nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Donc effectivement, puisque la malédiction ou la bénédiction venait de Dieu, puisque c'est Dieu qui maudissait selon Malachie 3, mais là Christ te dit que dans Éphésiens chapitre 1, il te dit que moi je t'ai béni de toutes les bénédictions spirituelles. Donc, il faut comprendre par là que tu es béni. Et comme tu es béni et que tu n'es sous aucune malédiction, en retour, tu donnes ta dîme avec générosité, car il y a plus de joie à donner. Il y a plus de joie à donner. C'est dans la joie qu'on va bénir l'assemblée qu'on fréquente, c'est dans la joie qu'on bénit le frère, c'est la libéralité même. Quand lorsque vous étudiez les évangiles, la nouvelle alliance, c'est la libéralité. Les gens ont le don de la libéralité. Il y a plus histoire de dîme. Moi, j'ai pas vu de la dîme dans la nouvelle alliance. Je vois la libéralité. Les gens amassent, les gens mettent de côté pour aider les uns et les autres. C'est la libéralité. On n'est pas dans les conditions de la loi où tu donnes seulement 10%, tu donnes selon ce que le Saint-Esprit t'a mis à cœur. Amen. Donc aujourd'hui, le message que je vais te partager, salut, comment dirais-je, bonne arrivée, bienvenue, tu es sur la chaîne des justes de Jésus-Christ. Donc le message que je vais partager ce soir, c'est un message au fait qui m'a délivré moi. Il faut savoir que lorsque j'ai compris ce que c'était la justice de Dieu, ça a changé ma vie. Parce qu'il faudrait comprendre que, en fait, en Christ, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a l'étape où tu es enfant, où on doit te dicter les choses à faire. Et puis ensuite, il y a un moment où tu commences à commencer à toi-même demander des choses. Et puis plus tard, tu commences à toi-même prendre possession de ce qui t'appartient. Là, tu te réveilles, tu prends conscience de cela. C'est ça, avant, au fait, les gens partaient chez le sacrificateur, tu vois, donc qui représente aujourd'hui le chrétien qui a besoin d'aller chez le pasteur pour raconter des choses, pour pouvoir avoir la prière du pasteur, tu vois. Et puis, à un moment, lorsque tu commences à prendre la maturité, tu comprends que, mais toi aussi, tu es sacrificateur. Donc, aujourd'hui, tu n'es plus sous la loi de Moïse, il n'y a plus d'intermédiaire. Aujourd'hui, toi-même, Dieu t'a fait sacrificateur. Dieu t'a établi comme une nation sainte. Oui, tu es parfait, tu es saint. Oui, et Dieu t'a dit que tu es roi, tu vois. Donc, quand tu prends conscience de ces choses-là, tu sais maintenant qui tu es. Et lorsqu'on dit quand tu sais qui tu es, c'est pour pouvoir manifester ce que tu as. D'accord? Donc, oui, ce message m'avait transformé lorsque j'avais compris ce qui était la justice de Dieu. Parce qu'il faut savoir qu'on dit c'est ceux qui reçoivent la justice, donc le don de la justice, qui vont régner dans ce monde. Donc, il y a des étapes. Lorsque tu reçois la révélation de ce que c'est que la justice de Dieu, je ne parle pas de la grâce. Parce que j'ai compris que la grâce, tout le monde parle de la grâce et tout ça. Moi, autrefois, je parlais de la grâce. Mais la justice, lorsque j'ai eu la révélation de ce que c'est que la justice de Dieu, de savoir que
je suis juste, de savoir que les paroles qui sortent de ma bouche, ce sont des paroles de Jésus-Christ, de savoir que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela a changé ma vie. Et c'est pour cela que je veux aujourd'hui t'encourager, je veux te partager ce message. Donc, je vais donner juste une petite image. Tu sais, par exemple, quand tu regardes les enfants, j'ai ma petite dernière Ruby qui, elle est à 13 mois, ben, je lui donne toujours à manger, je lui donne à boire, je lui donne tout. Voilà, elle ne demande pas, mais je sais que je dois lui donner toutes ces choses-là. C'est bon pour sa croissance. Et à un moment, tu vas voir, par exemple, j'ai mon plus grand Betsaliel qui a 5 ans. Ben, lui, il demande, maman, je veux boire de l'eau, maman, je veux manger, maman, je veux ça. Ben, je vais lui donner. Et tu vois qu'il y a certains enfants, par exemple, à 5 ans, à 6 ans, 7 ans, ils n'ont plus besoin de dire, je veux boire de l'eau. Ils savent qu'ils doivent boire de l'eau. Ils vont eux-mêmes prendre de l'eau pour boire. C'est ça, on parle de maturité. Ils savent qu'ils ont faim, eux-mêmes vont se servir à manger. Donc, lorsque tu arrives dans cette étape de maturité, tu sais que tu n'as plus besoin de passer par un pasteur. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, tu es Dieu sur terre. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, tu es dans ce monde, au fait, comme lumière de ce monde. Quand tu sais ces choses-là, ben, ça change ta vie. Amen. Donc, mon message d'aujourd'hui, c'est le pouvoir est dans ta bouche. Le pouvoir se trouve dans ta bouche selon Proverbe chapitre 18. On va le prendre ensemble. Le pouvoir se trouve dans ta bouche. Le pouvoir se trouve dans ta bouche, impactant ton futur. On va aller tout doucement. C'est magnifique. Je vais te partager ça. Donc, on va prendre Proverbe chapitre 18, comme je dis. Je ne sais pas si tu y es, mais moi, je suis déjà... Proverbe chapitre 18, à partir du verset, on va prendre tout de suite, à partir du verset 21. Donc, le pouvoir, la langue a pouvoir de vie et de mort. Donc, ça, c'est dans ma version. Donc, on dit, ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Donc, on te dit, la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment en goûteront le fruit. Donc, pour te dire que le pouvoir sur ta bouche, c'est-à-dire ta langue, au fait, a le pouvoir de t'apporter la vie ou comme a le pouvoir de t'apporter la mort. C'est ce que tu vas choisir, que tu vas en manger les fruits. Maintenant, il y a un autre verset plus loin, verset 7, qui dit, la bouche de l'homme stupide provoque sa ruine et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Donc, on dit, c'est l'homme stupide, donc l'homme ignorant, l'homme qui ne sait pas, au fait, c'est lui-même qui provoque sa ruine. Donc là, tu vas comprendre par là que lorsque tu lis le verset, le livre de Matthieu chapitre 18, Dieu dit, dans ce livre, il te dit que ce que toi, tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Cela parle de quoi? Au début, c'était compliqué. On pensait toujours aux démons. Ça n'a rien à voir avec les démons. Pourquoi? Parce qu'on te dit le démon, tu n'as plus affaire à lui. Autrefois, tu marchais dans les ténèbres. Aujourd'hui, Jésus-Christ a pris des ténèbres et t'a transporté dans son royaume d'amour. Donc, c'est-à-dire son royaume de lumière. Spirituellement, tu es en Christ. Spirituellement, tu es dans le royaume de lumière. Maintenant, tu as le pouvoir de déclarer ce que tu veux voir se manifester dans ta vie. C'est toi maintenant qui as l'autorité, cette autorité dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu étudies les Écritures, tu vas voir que la première personne qu'on a dit qui était prophète, c'est Abraham. On dit Abraham était prophète. Donc prophète veut dire porte-parole de Dieu sur la terre. Donc là, en gros, on est en train de dire que Dieu représente, Abraham représente Dieu sur la terre. Donc je vais le redire. Abraham représentait Dieu sur la terre. Comme lorsque Dieu va appeler Moïse, il va dire à Moïse que je vais te faire Dieu pour Pharaon. Donc selon les circonstances de la vie, Dieu t'a établi Dieu sur la terre devant les circonstances. C'est pourquoi il t'a dit, c'est que toi, tu vas permettre dans ta vie, c'est ce qui va arriver. Et ce que tu vas refuser dans ta vie, c'est ce qui va arriver. Parce que c'est toi-même qui as l'autorité, c'est toi que j'ai établi. Donc, tu vas comprendre par là que, autrefois, Dieu avait dit au travers de Jérémie, je connais les projets que j'ai faits pour vous. Ce sont des projets de bonheur, de paix et tout ça. Toutes ces choses qu'il a dit. Et à la croix, Jésus va dire, mais ces projets, c'est fait. Tout est accompli. Je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions. C'est fou. On te dit dans les lieux spirituels. Mais lorsque tu médites là-dessus, tu peux penser que, bah oui, dans les lieux spirituels, mais toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. C'est-à-dire, avant que je vienne me mettre sur le studio, j'ai décidé de mettre tel vêtement, de me coiffer comme ça, de faire comme si, de placer la caméra comme ça. J'ai pensé dans ma tête d'abord. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est spirituel. Et lorsque j'ai pensé comme ça, ben je l'ai manifesté. C'est-à-dire lorsque je fais mon planning, quand je dis demain je vais aller rendre visite
à ma sœur Jennifer, j'ai programmé dans mon esprit, on ne voit pas cette pensée-là, mais ça va se manifester le lendemain. Donc c'est toi qui dois déjà spirituellement, comme tu sais ton identité, tu sais que tu es juste, tu sais que tu es héritière, tu sais que Jésus t'a donné la vie et la vie en abondance. Tu sais que c'est ceux qui ont reçu le don de la justice qui vont régner sur la terre. Tu sais que tu as été établi comme un ambassadeur. Et lorsqu'on parle d'ambassadeur, ce sont des mots simples qu'ils ont utilisés afin que tu puisses comprendre le langage du royaume des cieux. Et moi, quand j'étudie la vie des ambassadeurs sur la terre, je vois que c'est des personnes intouchables. C'est des personnes qui ont pour rôle d'apporter la paix, la réconciliation, d'apporter des opportunités d'affaires, de venir représenter leur royaume. C'est-à-dire ces personnes, lorsqu'ils parlent de leur nation, ils parlent en bien de leur nation. C'est ça un ambassadeur. Donc voilà, l'auteur a utilisé ce mot ambassadeur afin que tu puisses savoir que tu es ambassadeur, citoyen du royaume des cieux sur cette terre. Quand j'ai compris ces choses au travers de la méditation, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de me plaindre. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans ce monde, il y a beaucoup de distractions. Et c'est l'être humain lui-même qui détermine sa vie. C'est toi en fait, quand on parle de vision, c'est toi qui sais où tu vas. C'est toi qui détermine ton but. Mais souvent, tu es arrêté par les circonstances parce que tu vas t'identifier en fonction des choses que tu auras entendues, en fonction des informations que tu vas recevoir. C'est pourquoi lorsque Dieu va s'adresser à Adam, il va dire, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a donné cette information? Donc, c'est à toi de refuser les informations négatives. C'est à toi de refuser les messages qui te viennent. Je vais te prendre un exemple. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais jamais entendu des histoires d'immigrés sans papier, les Noirs sont remplis ici, voilà, ils sont venus prendre... J'avais jamais entendu ça. Lorsque je suis arrivée en France, j'entendais que ça. Oui, les Noirs ci, les Noirs ça, les immigrés, les sans-papiers nous envahissent. À un moment, j'ai accepté ces paroles et j'ai commencé à me voir comme un sans-papier, comme une immigrée, comme quelqu'un qui est venu embêter, quelqu'un qui, au lieu de rester dans son pays, est venu fatiguer les gens ici, tu vois. Donc, je marchais comme une petite, tu vois, un peu, en gros, excusez-moi si je suis venue dans votre pays, s'il vous plaît, et tout ça. Pourquoi? Parce que effectivement, j'acceptais les informations qu'on disait des Noirs. On disait aussi, par exemple, que les Noirs ont été esclaves, on les a maltraités. Donc, en gros, oui, ce sont les Européens, comment dirais-je, qui viennent piller nos ressources. Ce sont les Européens, ils nous ont maintenus esclaves. Donc, on se plaint de ça, on veut revendiquer. Avant, c'était comme ça. Mais jusqu'à ce que lorsque je lise les Écritures, lorsque j'étudie un peu le système de ce monde, j'ai compris par là que Israël aussi était esclave d'un peuple puissant qu'on appelait Égypte. Israël, malgré étant esclave, Israël n'est pas resté à se lamenter de sa situation d'esclave. Israël, à un moment, a commencé à lui aussi prendre conscience qu'il avait un Dieu qui était avec lui. Et lorsque Israël a pris conscience de sa situation, que Dieu est avec lui, Israël a commencé à impacter. Israël a commencé à dominer. Israël aujourd'hui est devenu numéro 1. Quand tu es juif, tu es numéro 1. Tu n'es pas complexé du fait que tu étais esclave en Égypte il y a plusieurs années. Tu ne vis plus dans le passé. Tu te sers du passé pour pouvoir te venger de tout le temps perdu que tu as vécu. C'est comme ça, en fait. Donc, quand j'ai pris conscience de cela, je me dis, mais attends, mais les histoires d'Africains esclaves, mais je m'en fous, mais carrément de ça. Mais pourquoi je dois me considérer comme une esclave? Je suis plus esclave. Je suis libre. Tu comprends? Lorsque j'ai commencé à réaliser que Hitler aussi a voulu, effectivement, comment dirais-je, éradiquer, voilà le mot éradiquer, il a voulu effacer, c'est-à-dire la langue, pardon, le peuple juif, je fais attention à mes mots, pour pas être trop, voilà, donc il voulait vraiment effacer, c'est-à-dire supprimer même, voilà, c'est pas grave, on balance, voilà, il a voulu supprimer le peuple juif carrément. Supprimer le peuple juif. Mais ce n'est pas une question de noir ou de blanc, c'est une question de l'homme est méchant. L'homme, lorsqu'il réalise que l'autre est un danger, il veut le supprimer. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Lorsque tu étudies la Bible avec tout le royaume, quand tu vois Nebuchadnezzar qui entend parler d'Israël, il vient prendre le pays. Voilà, les gens, ils vont là où, en fait, ils voient leur intérêt. Donc, quand j'étudie ces choses, je me dis, en fait, l'homme, en fait, cherche à dominer.
lorsqu'il sent qu'il est fort, il cherche à dominer. Ce n'est pas une question de noir, de blanc, c'est une question de méchanceté de l'être humain. C'est pour ça qu'il y a un philosophe qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme. Donc ça dit c'est l'homme lui-même qui est méchant. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Parce que lorsque tu vois toutes ces formes de discrimination entre les gens, de haine, de position, c'est-à-dire l'autre qui veut prendre la place de l'autre dans tous les pays, dans toutes les nations. J'ai travaillé en France en tant que dans un bureau. Tu voyais comment on se critique les uns les autres. Je me dis, mais en fait, c'est partout en fait. C'est pas une question de noir, c'est pas une question de Anna, c'est pas une question d'immigré, c'est pas une question de truc, c'est une question d'être humain. Donc je refuse maintenant de me lamenter. Et aujourd'hui que je sais qui je suis, maintenant je ne me vois plus en tant qu'immigré. Je réalise que Dieu a créé la terre et que de quelque part je vais regarder comme ça et je vais dire, mais moi je vais m'installer dans telle nation. Et le fait que je décide de m'installer dans telle nation, j'estime que j'ai le droit de dominer dans cette nation. Donc maintenant que je sais, c'est moi maintenant qui va au travers de mes paroles impacter mon futur. Et tu vois que la parole est une puissance. Nous tous nous l'avons démontré. On n'aurait jamais pu croire que les églises auraient pu fermer. Il suffisait juste de la déclaration d'un homme qui dit que maintenant, confinement, tout le monde reste chez lui. Toutes les nations ont obéi. On va comprendre par là que lorsque, on va parler de la France déjà, lorsque Emmanuel Macron a parlé, l'armée, c'est-à-dire la police, toutes ces personnes-là ont mis à exécution. Tout le monde a obéi. Parce que si tu n'obéis pas, tu vas avoir affaire à la police. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui va exécuter cela. Lui, il va juste proclamer. Donc, c'est pareil dans le royaume des cieux. Lorsque tu ordonnes, ce sont les anges qui vont maintenant faire le travail dans les lieux spirituels. Je préfère, tu réalises, en fait, quand tu lis Proverbes, c'est clair. Il y a tellement de versets qui le disent, qui dit que tu es un prophète pour ta vie. C'est ce que tu vas lier sur la terre qui sera lié au ciel. C'est ce que tu vas délier. Tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes on dit tu es un roi, tu es un sacrificateur. On ne cherche pas des personnes qui se lamentent. Quand on est enfant dans la foi, moi je vois mes enfants, mes bébés là, 2 ans, ils pleurent tout le temps, ils pleurent pour un oui, pour un non. Il y a cette période de bébé. Souvent j'entends les gens dire, oui Seigneur, accorde ma victoire, Seigneur. Il y a même une chanson qui le dit. Mais moi je dis plus ce genre de choses. Aujourd'hui, la victoire se trouve dans ma bouche. Lorsque je me lève, j'ordonne. Je dis, je sais qui je suis. En fait, ce n'est pas de proclamation. Avant, j'entendais les gens dire, je sais qui je suis. Je dis, oh, bah, ça, c'est toujours les mêmes choses. Mais je le réalise véritablement. Et quand je sors, je sais réellement qui je suis. Et le fait que je sache qui je suis, je vois que la personne en face de moi me redonne ce que je lui donne de moi. Donc, il faudrait que tu saches que c'est toi qui es le propre Dieu de ta vie. C'est toi qui es le propre prophète de ta vie. Donc, n'aie pas honte. N'aie pas honte de ton identité. Ne fais pas pitié. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Il n'y a plus de lamentation. Il n'y a plus, tu sais, lorsque tu étudies au fait le jeûne, tu vas comprendre que le jeûne, les gens jeûnaient, c'était pour se lamenter. Il fallait pleurer devant Dieu. Il faut venir pleurer devant Dieu, faire pitié devant Dieu. C'était comme ça avant. Mais tu vas réaliser que lorsque Jésus est venu sous la loi, ils ont dit, mais toi tes disciples, là, ils ne jeûnent pas. Il a dit, mais comment est-ce que le marié, les amis peuvent être avec le marié et jeûner? Pourquoi? C'est-à-dire quand on parle de mariage, on parle de célébration, on parle de fête, on parle de réjouissance. Et toi, pendant cette réjouissance, tu veux que les autres puissent jeûner, puissent se priver. Il a dit, mais lorsque l'époux ne sera plus là, ben oui, là, en ce moment-là, ils jeûneront. Mais ça, c'était, il est en train de prophétiser la nouvelle alliance. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'époux est toujours avec nous. Il est en moi. Il est en moi. C'est pourquoi à un moment, il va parler, c'est quoi le vrai jeûne? Il a dit, c'est celui qui va se parfumer la tête. C'est celui qui va partager de son pain. Donc, on n'est plus sous l'alliance de la lamentation. Si on n'est plus sous l'alliance, tu peux jeûner. Je t'ai dit, tu vas jeûner, jeûner, jeûner. On est passé par là, le jeûne de 40 jours. Ça n'a rien changé à notre vie. Si c'était le jeûne qui changeait à notre vie, on allait tous jeûner pour voir des milliards remplis dans notre compte. On allait jeûner pour voir, c'est pas le jeûne, c'est fini. On n'est plus sous l'alliance de Moïse. C'est par la foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Ben, j'espère un mariage. J'espère que mon mari sera comme ça. J'espère que le jour de mon mariage, j'aurai une robe comme ça. Mes invités seront bien servis. J'espère que je vais dominer ma génération. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Tu ne vois pas quoi aujourd'hui? Je ne vois pas le mari. Mais comme tu espères, tu commences maintenant à dire, ben, il sera comme ça. C'est ça la foi. On ne dit pas que c'est ce que tu vas faire, mais c'est ce que tu vas croire, que tu vas proclamer. C'est pourquoi lorsque tu vois ce chapitre où Jésus dit oui, Dieu à la montagne, ôte-toi de là. Et moi, avant, je ne comprenais pas cela. Je me dis, oh là là, purée, donc moi, j'ai pas assez de foi parce que je ne pourrais jamais dire à une montagne de sauter de là. Oui, parce que on prend ça littéralement. Mais lorsqu'il est temps, le temps de la maturité, tu comprends ce que c'est que les figures de style. Et je bénis Dieu pour la vie de mon époux qui est là à nous enseigner tous les secrets de la Bible. Et lorsqu'il nous a expliqué les figures de style, effectivement, lorsque tu médites avec la Bible, tu comprends que ce sont des choses cachées qui appartiennent aux enfants. Et oui, et donc ces choses cachées-là qui révèlent la montagne, ça parle de la situation. Il te dit, c'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui dois ordonner à la montagne de dégager de ta vie. Je bénis Dieu, je prends plaisir. Je prends plaisir à mon intimité avec Dieu. Et quand on parle de l'intimité, c'est tous les jours. Tous les jours. Il est dit que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et c'est une vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Quand je te dis la vérité par rapport aux circonstances de ta vie, la parole de Dieu est la vérité. Je ne me lamente plus, je ne me plains plus. Autrefois, j'ai même lamenté. Je ne sais pas si tu connais les Ivoiriens, mais nous les Ivoiriens, on aime beaucoup se plaindre. Et les Ivoiriens à bouche chaude, on aime ça. Mais c'est fini, j'ai plus ce temps-là. Maintenant, c'est la douceur qui doit sortir de ma bouche. Lorsque je réponds à une personne, même si je sens qu'il a un peu une forme de racisme, c'est la sagesse de Dieu qui sort. Il y a comme une parole, un parfum comme ça qui sort. Parce que lorsque je réponds mal, ça veut dire que je me sens concernée. Lorsque je réponds avec sagesse, c'est parce que je suis au-dessus de ça. Parce que je ne me sens pas concernée parce que la personne dit. Parce que je me dis peut-être que la personne ne sait pas qui je suis. Parce que autrefois, effectivement, Jésus même, tout le monde ne savait pas qui il était. Jésus n'avait pas les vêtements d'Hérode. Jésus ne marchait pas avec une couronne sur la tête. Mais il y avait certaines personnes comme ça qui savaient qui était Jésus. Parce que ces personnes-là, c'est à ces personnes-là que Jésus avait affaire. Donc quand tu marches dans la rue, même s'il y a des personnes qui ne te considèrent pas, toi tu sais déjà qui tu es. Et c'est ça ma grâce. Et je bénis Dieu pour cela. Je dis merci Père. J'ai trop, en fait, je m'aime trop. Je m'aime trop. Et là, tu peux comprendre ce verset qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Effectivement, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Je m'aime tellement que lorsque je vois mon prochain, on dit tu ne pourras pas faire ce que toi-même tu ne verras pas te faire. Tu ne peux pas faire à ton prochain ce que tu n'aimeras pas qu'on te fasse. Parce que tu l'aimes tellement et parce que tu t'aimes tellement que lorsque ton prochain te dit quelque chose, tu peux comprendre par là qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Et tu ne t'arrêtes pas à ça. Parce que toi, tu sais qui tu es. Une nation sainte. Un peuple acquis. Tu es un roi, tu es un sacrificateur. Si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es rempli d'amour. L'amour intercède, l'amour ne juge pas. Donc je bénis Dieu pour la méditation. Donc effectivement, pour que tu puisses savoir qui tu es, je t'invite à méditer les promesses accomplies de la Bible pour ta vie. Tout ce qui est accompli. Et tu proclames, la parole ce sont des sémences, tu balances ces sémences tous les jours dans ta vie, tu balances, tu vois les chiffres défiler dans ton compte, tu balances des sémences et tu refuses les mauvaises paroles, c'est un exercice. Hein. Moi aujourd'hui là, je bénis Dieu pour cela, mais j'ai travaillé à ça, hein. Tous les jours, il fallait proclamer des bonnes choses, je ne me lamente pas, je me mets, non. Bref, j'ai trop de choses à dire. C'est tellement vrai, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que je ne sais pas ce que c'est que le découragement. Je n'ai pas le temps à me décourager. Je n'ai pas le temps parce que Jésus est la vérité. Amen. Alléluia. Oui, toi aussi, tu as raison. Oui, tu t'aimes. Amen, tu as raison, tu t'aimes. Il faut s'aimer. David a dit, je suis une créature merveilleuse. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu m'a créé, Dieu a dit, tu es parfaite, tout est beau. Alléluia, il nous aime. Ne laissons pas les choses, les circonstances de la vie nous mentir. Tu sais, lorsque tu vois cette image du diable qui vient voir Adam, il est saint, il est parfait. On va plutôt parler de Ève, même si c'est Adam qui a porté la responsabilité. Il vient voir Ève, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Mais si Dieu a-t-il réellement dit, tu n'es pas à ça parce que tu sais que Dieu a dit. Certainement, il a pensé qu'il manquait quelque chose à Ève. Et souvent, c'est ce que les chrétiens vivent. Toi, tu es chrétien. Dieu a-t-il réellement dit que tu seras prospère?
parce que là, franchement, c'est chaud. Bah oui, Dieu a dit et c'est fait. Parce que lorsqu'il vient parler à Ève, je vais donner juste cette petite parenthèse, lorsqu'il vient parler à Ève, le diable, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et tu vas voir qu'il va faire douter Ève de ce que Dieu a dit. Elle va répondre, mais tu sens qu'elle a douté. Et alors, tu vas voir qu'avec Jésus, lorsque le diable vient, il va utiliser la même chose. Il va dire, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, parce qu'il utilise ce que tu as entendu. Parce que effectivement, Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de cet arbre. Donc, il vient dire à Ève, tu es sûr que Dieu a dit. Et Jésus aussi reçoit ce message, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et tu vois que le diable vient voir Jésus pour dire, si tu es fils bien-aimé de Dieu, transforme cette pierre. Et tu vois que lorsque Jésus répond, par rapport à Ève, c'est différent. Jésus, il sait qui il est. Il dit, mon frère, moi, je n'ai pas besoin de me justifier, je sais qui je suis. Alors que Ève, tu vois, à un moment, elle a commencé à discuter. Non, il faudrait que tu saches qui tu es. Et j'espère que ce message va profondément t'impacter. Et que dès aujourd'hui, tu proclameras que des bonnes choses sur ta vie et tu ne vas plus te laisser distraire par les circonstances tout autour de toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Et puis partagez les vidéos afin qu'on puisse impacter les frères et sœurs, afin que les gens puissent sortir des deuils et puissent se revêtir de vêtements de fête, afin qu'autour de nous, la joie de Christ puisse vraiment déborder, afin que nos voisins, nos proches, nos amis puissent vraiment sentir ce parfum de bonne odeur. Comme mon cher et tendre époux, ne cessons de dire, vous connaîtrez la vérité qui est Jésus-Christ. Oui, cette vérité qui est Jésus-Christ nous rendra libres. Alléluia. Je te donne plein de cœur, voilà, et voilà, merci et à bientôt, à vendredi prochain, pardon.